pimper votre salade de fruits, ça vous tente. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager tous mes trucs, comment je le fais à la maison, mes trucs coup de cœur pour le faire. Alors, si vous êtes porté vers une meilleure alimentation, que vous aimez ce genre de vidéos-là, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en avoir plus. Aujourd'hui, je vous partage ma salade de fruits que je suis en train de me faire vraiment avec tout ce que j'ai sous la main présentement. Donc, ces salades-là, avec les trucs que je vais vous donner, ça s'adapte à vos goûts. Allez-y avec les fruits que la famille aime. L'important, c'est d'apprendre à apprécier encore plus les fruits et de savoir les intégrer dans notre quotidien régulièrement. Donc aujourd'hui, tout d'abord, les mangues sont super bonnes. J'avais acheté des caisses de mangues, donc je les avais pré-coupées. Donc j'ai mis une partie de mangue dedans ma recette. J'ai mis des ananas. J'adore honnêtement pour moi les acheter quand ils sont déjà pré-tranchés. C'est plus facile à couper, très rapide. Donc j'ai mis ça dedans. J'avais un restant de fraises et de mûres et de framboises. Donc j'ai tout mis ça ici et j'ai un petit peu d'orange déjà dedans. Et premier truc que je vais vous parler, je ne sais pas si vous dans votre temps vous étiez comme nous, mais chez nous on mettait du 7-Up dedans notre salade de fruits pour donner un petit kick, pour donner du pétillant. Mais chez nous on a bois Publica bien sûr pour suivre notre bon mode de vie santé. Alors j'utilise n'importe quelle sorte en fait d'eau pétillante. Présentement c'est celle-ci, j'ai sous la main. Nous on aime beaucoup l'eau pétillante de jus de citron ou lime à saveur. Donc c'est ce que j'ai mis un petit peu dedans. Tout dépendant de la portion, on y va vraiment à l'œil ce qui nous plaît. Et idéalement, si on peut la faire un petit peu d'avance, j'aime bien quand l'eau pétillante se mélange avec le petit jus de fruits, ça goûte encore meilleur, je trouve. Fait que je le fais un petit peu d'avance pour cet après-midi. Autre chose qu'on rajoute dedans qui peut donner du goût, justement, pour ne pas rajouter de liqueur, du jus de lime, du jus de citron, du jus d'orange, tout ça peut être bien. Idéalement, moi j'aime bien le prendre des fruits directement au lieu d'apprendre des jus commerciaux que des fois ils ont du sucre ajouté, qui sont faits à base de concentré qu'idéalement on ne voudrait pas avoir dans notre quotidien. Alors, j'en viens à vous parler d'autres choses que je fais pour maximiser en fait chaque fruit que je prends. Vous allez voir ici, j'ai déjà pris le zeste de mon citron et de mon orange. Et c'est une chose qui est super le fun à faire. Et je sais des fois faire du zeste, ça peut être un petit peu long, un petit peu de trouble, ça peut sembler, mais quand on fait une grosse batch d'avance, même ça c'est une petite batch, mais on prend d'en faire plus, ça vaut vraiment la peine pour le goût que ça donne. Ça peut vous permettre d'en manger plus, de rehausser votre salade. Gênez-vous pas. Fait que je prends ma microplane tout simplement et normalement je le fais un petit peu au début, comme là je suis entre deux. L'orange, je vais la zester et ensuite je vais la couper avec le couteau bien sûr pour ne pas perdre l'orange et la rajouter dedans ma salade de fruits. J'adore mettre de l'orange en salade de fruits et je fais par exprès. Je vais vous montrer ici comme présentement, bon ça c'est un des morceaux d'orange. Quand je les précoupe, je m'assure en fait de les squeezer un petit peu pour faire sortir le jus dedans. Fait que juste ça, ça va rajouter de la saveur, ça va donner un petit jus d'orange qui se mélange à tout ça. Fait que c'est pour ça que je rajoute toujours au moins une ou deux oranges dedans en plus d'utiliser le zeste. Et comme je dis, le zeste de citron ou de lime, ça donne un bon petit goût dedans. Et la même chose, après ça, on peut le couper et rajouter la quantité qu'on désire. Allez-y au goût, vous allez apprendre un peu ce que vous aimez, ça vaut la peine. Puis après ça, vous pouvez même en rajouter au pire. On commence avec moins, puis on en rajoute toujours selon ce qu'on aime. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Une autre chose, pendant que j'ai la microplane que je vous en parle, pour faire changement, vous avez le goût de faire autre chose, essayez le gingembre. Pour vrai, ça peut sembler bizarre, mais un petit peu de gingembre qui serait haché finement ou zesté. Zesté, c'est encore mieux. Il passe n'importe, ça donne un petit kick dedans, mais ça permet d'en rajouter. Et j'en profite pour vous parler de mon petit truc, parce que là, on peut voir qu'il est en train de dégeler. Peu importe, quand j'achète mon gingembre, j'achète des grosses racines normalement et idéalement, j'aime beaucoup l'acheter très frais. Quand je peux aller au marché public l'été, souvent je vais en acheter un ou deux même que je vais garder au congélateur. Donc dès qu'ils sont fraîchement cueillis, je les congèle pour conserver encore plus de nutriments et de vitamines. Et à ce moment-là, moi, en tout cas personnellement, je trouve que c'est plus facile de l'utiliser par après. Ça se coupe mieux quand il est gelé ou ça se zeste beaucoup mieux également. Alors on le sort quand on est prêt, on l'utilise et on le remet au congélateur tout simplement. Fait que ça se gaspille pas. Fait que si vous n'en prenez pas si souvent que ça, c'est une très bonne façon de l'avoir à portée de la main et de ne pas arriver à une recette qu'on vient d'en faire et ne pas en avoir parce qu'on ne l'utilise pas. Et qui aurait pu être bon si on l'aurait gardé autrement. Fait que le zeste du gingembre. Ensuite, j'ai une petite version de salade de fruits, plus du style tropique, qui me fait penser au sud un peu. Fait que ma salade de fruits tropicaux. Dedans, je mets plutôt, je vais rajouter des bananes. C'est sûr que les bananes, idéalement, je les précoupe pas trop d'avance. Fait que ça, je vais peut-être les garder pour rajouter vers la fin comparément à d'autres fruits. Mais bananes, ça peut être bananes, ananas, mangue. J'ai de la papaye aussi que j'aime bien mettre dedans.
Fait qu'on peut y aller un petit peu avec les fruits, justement, qu'on aime sous la main, mais qu'est-ce qui est vraiment le petit ingrédient clé qui donne le petit kick, qui me fait sentir un petit peu qu'on se rend ensuite, c'est de la noix de coco. L'important, peu importe la marque comme ceci, j'ai celle-ci, mais ça dépend où que je magasine, des fois c'est une autre marque. Noix de coco non sucrée, c'est ça qui est le plus important quand on veut choisir sa noix de coco. Je mets environ l'équivalent de 2 cuillères à soupe par portion. Donc une portion pour moi dans mon plan alimentaire équilibré que je suis, c'est une tasse de fruits. Donc ce que je ferais, c'est quand je suis prête à manger, je vais me prendre une tasse de salade de fruits et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de noix de coco dedans. Je pré-mélange ça pour vrai. Ça donne un beau petit wow qui goûte le sud. Je vais vous laisser en description également la recette que j'ai sur mon site web de ma salade de fruits tropicaux parce que je l'adore vraiment. Alors ça, c'est toutes des petites choses qui sont top santé, que tout est parfait pour vous aider à le faire. Si toutefois vous êtes du genre à acheter encore des salades de fruits commerciales, que vous aimez beaucoup qu'il y a du sucre et vous trouvez ça un petit peu trop fade encore de revenir à une très bonne base, vous pouvez faire comme en entre-deux. Une façon de faire des fois qu'on peut faire une petite vinaigrette pour nos salades de fruits. En fait, c'est on peut rajouter juste un petit peu de miel. Dans le fond, ce que je fais, je prends un petit contenant à côté, un petit bol, je vais mettre un petit peu de miel. Commencez vraiment au minimum, mais vous pourrez goûter. Ça peut être un quart de cuillère à thé de miel. Et après ça, vous le mélangez avec justement ce que vous avez décidé de mettre, du jus de lime, du jus de citron, orange, est-ce que c'est de l'eau pétillante. Juste pré-mélanger ça un petit peu pour faire une petite vinaigrette. Et ensuite, vous le mélangez dans votre salade de fruits. Fait que le miel va apporter un petit goût sucré. C'est subtil et ça peut vous permettre tranquillement de faire la transition. Si c'est pas assez, vous pouvez en mettre un petit peu plus, allez-y à votre goût. Mais tranquillement, je vous dis, d'une fois à l'autre, vous pouvez réduire la quantité de miel que vous allez mettre et d'après moi, vous allez être capable d'ici quelques mois de manger une salade de fruits sans avoir de sucre ajouté, encore plus santé. Une autre petite twist et qu'on peut rajouter une fois de temps en temps pour faire changement, justement, pour se gâter un peu plus, mettre un soupçon de grenadine. Si on en a à la portée de la main, c'est sûr qu'on n'en recommande pas régulièrement vu que c'est du pur sucre, mais du grenadine, ça va rajouter un autre petit twist. Si vous avez de la pomme grenade, des fois le croustillant des pommes grenades, mélangez ça dedans aussi, ça peut donner un beau petit wow. Alors, c'est toutes des façons que je trouve, en tout cas, qui permet vraiment de pimper notre salade de fruits. Manger des fruits régulièrement tous les jours, c'est super important. Si vous êtes du genre qui trouve un peu plate de manger des fruits, honnêtement, il n'y a pas de façon plate de manger une salade de fruits quand on peut la traiter autant et lui donner de la saveur. Alors, gênez-vous pas, gâtez-vous. Essayez des salades de fruits, je vous le recommande. Alors, vous le savez, si vous aimez ce genre de vidéo-là, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous le rappelle parce que je vais vous partager d'autres trucs comme ça qui fonctionnent bien pour nous et qui nous permettent justement de manger de plus en plus équilibré et surtout d'apprécier le parcours pendant qu'on le fait. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye!